Bonjour. Dans ce vidéo, on va regarder un exemple de modelage exponentiel avec une régression dans la calculatrice de TI 85. On va commencer avec cette information ici sur la population de l'Alberta depuis l'année 1981 à tous les 5 années. Et on va utiliser une équation de régression exponentielle pour prédire la population dans l'année 2021. Pour commencer, on doit mettre cette information dans la calculatrice. On peut faire ça dans le menu de Stat et puis on choisit Edit. Et là, on a liste 1, liste 2. Donc, j'ai mis cette information, mais notez dans la liste 1, je n'ai pas mis l'année comme elle est, 1981, 1986, etc. Les années du calendrier ne marchent pas trop bien dans des équations exponentielles. Alors, au lieu d'utiliser l'année, on va utiliser un nombre d'années depuis un moment particulier. Alors, dans ce cas, je vais définir X comme représentant le nombre d'années depuis 1981. Nombre d'années depuis 1981. Donc, 1981, c'est l'année 0 dans ce modèle. Et 2016, par exemple, 2016, c'est 35 années plus tard, alors 2016 est représenté par le nombre 35. Ça, c'est important parce que quand ça vient au temps d'utiliser cette équation pour déterminer ou pour prédire la population en 2021, la valeur de X va être 40 parce que 2021 est 40 ans depuis 1981. Dans la colonne 2, la liste 2, j'utilise la population en millions. Alors, quand ça dit 2,238, par exemple, c'est 2 380 000 personnes. Encore une fois, avec des équations exponentielles, si on peut utiliser des nombres un peu plus petits, ça va rendre un peu plus simple le travail, mais il va falloir dans l'interprétation connaître que si j'obtiens une valeur de comme 5, c'est pas 5, c'est 5 millions. OK, maintenant qu'on a mis l'information dans les deux listes, on quitte et on retourne au menu de Stat, mais cette fois-ci, on veut choisir une option dans le menu de calcul. Alors, on trouve la régression exponentielle qui est ici à 0, exreg. Et dépendant de la version de la calculatrice, vous allez peut-être voir ça, peut-être non. Je vais montrer l'autre façon dans un instant. Alors, si je vois ça, mes valeurs de X sont dans la liste 1, mes valeurs de Y sont dans la liste 2. Je n'ai pas de fréquence, alors je laisse cette partie blanche. Et je veux que l'équation soit enregistrée quelque part. Je veux que ça soit enregistré pour le graphique dans Y1. Alors, alpha trace, je trouve Y1. Et puis maintenant, je peux faire calculate. J'ai le diagnostic activé ici. Alors, ça me donne une valeur de R carré et R. Ces valeurs me disent tout simplement si c'est un bon modèle, ces données ou non. Mais ce qui est important pour moi, c'est les valeurs de A et B. Alors, ceci me dit qu'une équation qui modélise ceci, c'est y égale 2,16 à peu près 1,017 à la puissance de x, où x représente le nombre d'années depuis 1981 et y représente la population en millions. Je peux maintenant utiliser cette équation pour déterminer ou pour prédire la population en 2021 parce que pour cette situation, la population va être 2,16 fois 1,017 à la puissance de 40. Mais puisque j'ai enregistré l'équation dans le graphique, je peux utiliser le graphique ici pour calculer ça. Alors, j'ai Y2, vous voyez qu'on a l'équation ici avec beaucoup plus de place décimale que ce que j'ai écrit sur ma page. Pour mon écran, je dois choisir des valeurs logiques. Alors, 0 à 50 va marcher pour les années parce que je veux juste le 40e année. Pour les valeurs de Y, 0 à 10 va marcher aussi parce qu'il n'y aura probablement pas plus que 10 millions de personnes. Et je regarde maintenant le graphique. Cette courbe représente le modèle, l'équation qu'on a trouvée. Si on retourne ici et on met plot 1, on va voir aussi le nuage de points. Et on peut voir que c'est pas pire
comme description. C'est pas parfait, mais c'est pas loin. So, je vais désactiver le prop one. Ici, je veux savoir c'est quoi la population approximative quand x égale 40. Alors, quand je fais trace, je peux taper 40 et ça me dit que c'est à peu près 4,3 millions de personnes. So, à peu près 4,3 millions. Je vais donner une petite comme caution ici, qu'il faut faire attention quand on utilise un modèle pour prédire quelque chose qui est à l'extérieur des données, c'est-à-dire une extrapolation, parce que ça se peut que la régularité qu'on pense voir va changer. Alors, c'est pas c'est pas à 100% qu'on essaie de prédire dans l'avenir. Et en particulier, le plus loin qu'on est de nos données originales, le le plus c'est un risque d'interpréter avec cette équation. C'est-à-dire, c'est probablement pas une mauvaise prédiction pour 2021, mais ce modèle sera pas une bonne modélisation pour, disons, l'année 2100. So, il faut faire attention avec ces prédictions. Juste pour rapidement montrer comment est-ce qu'on peut faire cette régression si on a une calculatrice un peu plus âgée. C'est-à-dire qu'on n'a pas de Stat Wizards. So, je vais désactiver ceci. Maintenant, dans ce cas, je commence de la même manière. Je vais à Stat Edit et je mets mes données. Mais quand je vais au menu du calcul et je choisis XBreak, ça, c'est ce que je vois. Alors, par défaut, ça va prendre les valeurs de X de la première liste et les valeurs de Y de la deuxième liste. Tout ce que je dois faire ici, c'est de dire à la calculatrice que je veux enregistrer l'équation en Y égale. Alors, je vais au menu de variables, le choix de variable de Y et les fonctions, et je choisis Y1. Une fois que je vois ça, je peux faire Enter et j'obtiens exactement la même équation. C'est enregistré, je peux aller voir dans le graphique et on peut résoudre de la même manière qu'on l'a fait dans l'autre exemple.